Chers amis lecteurs, rebonjour. Eh bien, voici donc après le tome 1 de l'encyclopédie des phénomènes extraordinaires dans la vie mystique, j'ai le plaisir de vous présenter le tome 2, la suite, mais qui se lit de manière indépendante, de Joachim Boufflet. Voilà. Donc un grand respect pour le travail de cet écrivain historien, qui est effectivement un postulateur, historien et consultant auprès des postulateurs du Vatican. Voilà. Joachim Boufflet a un accès direct au dossier de ces hommes et femmes qui, par ces grâces étranges, sont ou ont été amenés à vivre des phénomènes surnaturels. C'est une encyclopédie de toutes les choses surnaturelles que les saints, les futurs saints ou saintes, ou parfois même des personnes laïques, ont vécu. Alors, dans ce volume, ça va très loin. On a par exemple l'inédit et le jeûne mystique, comme par exemple Thérèse Neumann, qui n'a pas mangé pendant 32 ans. Si mes souvenirs sont bons, 25 ans, peu importe. Ça ne change pas grand-chose de toute façon. Elle ne se nourrissait que de hosties. Voilà. Elle a été mise, je ne veux pas dire en prison, par les nazis juste avant la guerre, pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une fraude. Joachim Boufflet nous donne le cas de tous les autres saints et saintes, ou futurs saints et saintes, qui effectivement n'ont pas mangé pendant des années, ou quasiment d'ailleurs, qui n'ont jamais mangé de leur vie, qui se nourrissaient uniquement de l'hostie de la messe. On me dit, je le crois, parce que j'avais fait une enquête, vous savez, sérieuse, qu'elle ne peut ni manger ni boire. Oui, c'est vrai qu'on lui donnait une cuillère à café, ça ressortait par les narines. Bon, pourquoi? Parce que son encéphalite avait fichu en l'air, il circuit de déglutition, c'est vrai qu'elle ne pouvait pas avaler. Ses fonctions digestives étaient arrêtées. Pendant 10 ans, de l'âge de 16 ans à l'âge de 26 ans, Marthe sera tourmentée par des souffrances atroces, au cours desquelles son corps se paralysera progressivement. C'est aussi pendant cette période qu'elle commencera à ne plus pouvoir s'alimenter. Quelqu'un qui ne boit pas et qui ne mange pas ne peut tenir qu'entre 3 jours et 8 jours en moyenne chez quelqu'un en bonne santé, de la quarantaine, sans problème extérieur. Il y a une chose pourtant que Marthe parvient à avaler, la Sainte Hostie. Ce fut sa seule nourriture pendant 50 ans. Je ne conseillerais à personne de se contenter d'une hostie par semaine et de 3 gouttes sur les lèvres pour les décoller, dites, au bout de la langue. Donc c'est pas possible. Mais on ne vivrait pas. Or, elle a vécu 50 ans. Chaque vendredi, Marthe revit la passion du Christ. Sur son corps apparaissent les mêmes blessures que celles du Christ sur la croix. Dans de terribles souffrances, du sang s'écoule de ses pieds. De la plaie ouverte sur le flanc gauche et de ses mains percées. Et comme si la couronne d'épines du Christ la blessait, il y a du sang sur son front. Marthe Robin est morte le 6 février 1981, à l'âge de 79 ans. Sa notoriété fut telle que durant toute sa vie, elle reçut près de 100 000 personnes qui venaient chercher auprès d'elle le réconfort et la lumière. 8 000 fidèles ont assisté à son enterrement, ainsi que plus de 200 prêtres, évêques et archevêques. Sa vie reste un prodige dont la science ne peut expliquer le mystère. Alors, dans la même logique, il aborde, bien entendu, les communions miraculeuses. Alors là, je pense en particulier à une sainte, alors je ne sais pas si elle a été canonisée finalement, Yvonne Aimée de Malestroit, ou Malétroit, je ne sais pas comment on prononce, cette religieuse française qui a été torturée par la Gestapo, qui apparaissait en même temps dans 2 ou 3 endroits différents, qui intervenait sur ordre du Christ et qui allait sauver des hosties qui étaient utilisées dans des opérations de magie noire et que sais-je encore. Elle priait beaucoup, oui. Elle trouvait moyen de lire un rosaire par jour, au milieu de ses occupations les plus accablantes. Et au moment de la messe, j'ai des souvenirs là-dessus, c'était impressionnant de la voir, oui. Au moment de l'élévation, elle fixait toujours sur le pain et le vin un regard brillant. C'était souvent le regard de quelqu'un qui voit l'invisible. Un regard lumineux, c'est un regard qui dépassait les apparences. Je lui ai demandé une fois, mais comment elle priait la nuit. Alors elle m'avait dit, il m'arrive, par la permission de Dieu, d'entendre des prières
qui montent des différents coins de la terre. Hein. Ils montent beaucoup de prières de tous les coins de la terre. Je les entends, hein, et ça me permet de m'y unir. Hein. Elle vivait avec ses anges, avec 2 anges. Elle avait un ange, un grand, si j'ose dire, et un petit. Le grand s'appelait l'humaine, le petit, il est taré. Mais elle vivait constamment avec les anges. Elle ne les voyait pas toujours, remarquez, mais elle vivait vraiment en leur présence. Oui. Bref, Joachim Boufflet nous dresse un tableau absolument extraordinaire du surnaturel. Alors, ce qui m'épate, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, les studios de Hollywood nous sortent tout un tas de films, vous savez, avec énormément de surnaturel, mais c'est toujours des gros méchants, des démons, et ainsi de suite. Et là, vous avez tout ça réuni dans 2 volumes, et pas un réalisateur ne s'est donné la peine, justement, de faire un film avec une histoire mettant, bien entendu, toutes ces petites histoires, on va dire, ensemble. Pas du tout. Vous savez, du moins, il faut à peu près 1000 morts dans un film et beaucoup de démons et de méchants pour que Hollywood fasse un film. Alors, vous avez aussi, par exemple, les miracles de la multiplication des pains. La multiplication des pains faisant référence bien entendu au Christ, faisant de la planche à poisson, hein, multipliant avec un poisson, il en fait plusieurs. Et dans la même logique, avec la présence cette fois-ci de l'apôtre Pierre, marcher sur l'eau. Hein, c'est-à-dire que vous aviez des saints et des saintes qui ne savaient pas nager, mais qui arrivaient à marcher sur l'eau. Alors je sais, ça paraît complètement fou, je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus, mais en lisant tous les exemples que vous avez dans ce livre, à la limite, ça paraît tout à fait banal. On va dire que c'est même des petits bras, hein, ceux qui ne se contentent que de marcher sur l'eau, je précise. C'est un livre qui va vous exploser la tête, c'est clair. Et comme je le disais dans la précédente vidéo sur le tome 1, l'étendue de la puissance de la prière sur le monde matériel est absolument extraordinaire. Ensuite, nous avons les pêches miraculeuses. Alors là aussi, bien entendu, c'est en relation avec Saint-Pierre et le Christ, et le pouvoir sur les éléments. C'est-à-dire, par exemple, il y a une sécheresse et donc on fait venir un saint. Enfin, bon, à l'époque, on ne sait pas que c'est un saint, mais on lui demande de prier le Seigneur, et donc l'agriculteur lui donne une miche de pain ou 3 œufs, etc. Le saint, en devenir prie, hein, demande à Jésus qu'il pleuve sur les terres de ce brave homme, et effectivement, 5 minutes plus tard, voilà, c'est une pluie qui arrive. Vous avez maint cas dans ce livre. C'est bien entendu une lecture obligatoire si vous priez. Hein. Voilà, si vous récitez le rosaire, si vous priez beaucoup, si vous récitez le Notre Père, c'est une lecture obligatoire. Pourquoi ? Parce que cela va vous montrer la puissance de votre prière. C'est très très important. Vous savez, ça n'arrive pas uniquement aux gens qui vont devenir des saints et des saints. Ça arrive en fait à des milliers et des milliers de gens, mais qui préfèrent, de manière très pudique, garder le silence. Et elles se gardent bien de se vanter de ce qu'elles peuvent faire avec leur prière, leur puissance cérébrale. Et évidemment, c'est normal qu'elles se taisent, hein, parce que lorsqu'on découvre que quelqu'un, un homme ou une femme, est capable de faire des prodiges surnaturels, vous avez 3000 personnes qui débarquent. Et comme c'était le cas d'ailleurs pour le Padre Pio. Hein. Vous avez des foules qui attendaient l'ouverture de l'église simplement pour pouvoir effleurer la robe de bure de ce brave homme. Francesco Forgione, plus connu sous le nom de Padre Pio, a vécu un destin exceptionnel. Ce fut le premier prêtre stigmatisé de notre temps qui, pendant 50 ans, eut les mêmes blessures que le Christ sur la croix. Il fut également, selon lui, torturé toute sa vie par le démon. Son existence fut une succession de phénomènes extraordinaires qui dérangent aujourd'hui encore les scientifiques et les religieux. On ne peut rien contredire de ce qui s'est passé dans sa vie. Ni les stigmates, ni les témoignages de bilocation, ni certains miracles, ni les persécutions et tout dont il a été victime. Donc, à mon avis, une contradiction est très difficile. C'est le matin du 20 septembre 1918, dans le silence de la prière, que Padre Pio va vivre pour la première fois ce que beaucoup appellent sans réticence un miracle. Il va revivre la passion du Christ. Dans de terribles souffrances, il va voir apparaître sur son corps les mêmes blessures que celles du Christ sur la croix. Du sang va s'écouler de ses pieds et de ses mains transpercées, ainsi que de la plaie ouverte sur le flanc gauche. Il revivra cette douleur intense tous les jours jusqu'à sa mort, et les plaies qui transpercent son corps ne cicatriseront jamais et continueront de saigner pendant 50 années. La nouvelle se répand dans tout le pays.
Hommes, femmes, enfants veulent voir le prêtre stigmatisé. Pour Padre Pio, devoir s'exposer ainsi est un supplice. C'est à la même époque que le Padre Pio va faire l'expérience d'un autre phénomène extraordinaire, la bilocation. Le moine se trouvera dans 2 endroits différents au même moment. De nombreux témoins affirment l'avoir vu près d'eux alors qu'il se trouvait à des kilomètres, dans un monastère. La renommée grandissante de Padre Pio commence à gêner le Vatican, qui délègue des médecins pour examiner ces plaies mystérieuses. Le Padre Pio sera soumis pendant 5 ans à toutes sortes d'analyses et d'examens médicaux. Le rapport final des médecins conclura que les lésions corporelles de Padre Pio ne sont pas le résultat d'un déséquilibre mental et qu'il ne peut s'agir en aucun cas d'une supercherie. Les lésions n'ont pas changé d'aspect pendant 5 ans. Elles ne s'infectent pas et le sang qui s'en écoule est pur et parfumé, ce qui est inexplicable. L'environnement surnaturel est là dès que vous priez. Dès que vous priez, vous vous mettez en contact avec cette autre dimension. Cette autre dimension répond, bien entendu, et cela vous donne tous les cas que vous avez ici. Et bien entendu, ce n'est pas exhaustif. Voilà. Alors, à l'époque, il y avait un animateur que j'aimais beaucoup, Serge de Beketch, sur Radio Courtoisie, qui a dit de ce livre, c'est un travail monumental à lire de toute urgence. Serge de Beketch étant mouru, paix à son âme, je pense qu'il a eu le temps, effectivement, de vérifier la pertinence de ce livre, et bien entendu, de rencontrer tous les saints et les saintes qui sont évoqués dans cet ouvrage. France catholique disait « Ce livre rigoureux rend donc le double service de révéler les merveilles cachées de Dieu ». Voilà, je trouve que c'est très bien résumé. Georges Day, dans Virgo Fidelis, œuvre monumentale et de référence. Famille chrétienne, Joachim Boufflet donne des exemples vérifiés, c'est exact. Et un autre journal, L'Initiation, cette somme irremplaçable, claire et vivante est un outil de travail merveilleux. Alors c'est vrai, c'est un outil de travail merveilleux, mais personnel, pour comprendre ce qu'on peut faire avec les prières, quel que soit le type de prière qu'on fait. Et c'est aussi un résumé quand même extrêmement extensif de l'interaction entre le ciel et nous. Je vous remercie pour votre attention. Alors je précise effectivement à nouveau que nous avons modifié les couvertures, c'est plus du tout les couvertures de l'époque, et surtout nous avons modifié également le prix. C'est-à-dire qu'auparavant c'est un livre qui a un nouveau, enfin les deux ont un nouveau ISBN. À l'époque où nous avons repris les ouvrages de Joachim Boufflet, déjà c'était extrêmement cher, donc nous on s'était basé dessus, mais là nous l'avons remis à 25 €. Voilà, et 25 €, vous avez plus de 400 et quelques pages dans les deux. Voilà, donc vous avez 800 pages de lecture fascinantes, remplies de surnaturel et qui vous donneront une envie phénoménale de prier tous les jours. Merci à vous.